Guess who's back in the house? Je ne sais même pas comment vous dire re. Re? Re. Oh mon dieu. Aujourd'hui, on va papoter. On va faire vraiment comme si je faisais un FaceTime avec une copine ou un copain et je vais lui raconter comment s'est passé mon accouchement et la fin de ma grossesse. Parce que les gars, je vous jure que c'est une expérience et je me suis rendu compte de trop de choses. Trop de choses. Vous avez besoin de savoir. Et je vous jure, quand je regardais ma maman, je ne pensais pas à quel point elle pouvait être aussi puissante. Et je me suis dit, vous savez quoi? En même temps, je vais me préparer. Pour faire quoi, chéra, tu me diras? Mais t'as un gosse là, attends, bas âge, tu viens d'accoucher, tu vas aller où là pour te maquiller? Je ne vais rien faire, je vais juste revoir ma gueule bien. Parce que ça fait une semaine que je ressemble littéralement à ça. Enfin, un mois que je ressemble à ça tous les jours. Que tellement je me coiffe pas, j'ai des nœuds partout. Enfin bref, c'est l'enfer. Je prends ma trousse de maquillage, mon petit make-up of the day. Parce que là, j'ai besoin d'un rafalement de façade. Rafalement de façade? Rafalement. Oh là là, je suis fatiguée. On va parler de ça aussi. Ravalement de façade. Bon, bref, j'arrive tout de suite. Alors, bon, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui me... Oh là, oula. Voilà, vous voyez le bordel. Il y a Raph qui est avec... Attendez, il faut que je vous raconte, parce qu'il y en a qui ne savent pas le sexe. Il y a plein de choses que vous ne savez pas. Je pense que vraiment, mon deuxième accouchement, ma deuxième grossesse, m'a fait apprendre beaucoup de choses que ma première ne m'a pas fait apprendre. Apprendre? Déjà, est-ce qu'on peut dire que mes cheveux, ils sont gigabous? Genre, ça fait longtemps que je les ai pas... Franchement, je vous jure, là, je me fais plaisir. Bon, après, ça fait 1000 ans que je les ai pas coupés, et j'ai plein de cheveux blancs. Mais avoir cette tête-là, ça me fait trop plaisir au cœur. Parce que vous savez pas, vous. Mais ça fait un mois que je pleure tous les jours. Voilà. On va en parler. On va en parler, on va parler. On va papoter. Alors, je mets mon petit bandeau. Hop! Tout simplement parce que c'est la queen que je suis. Toutes les daronnes, et tout le monde, toutes les femmes de cette planète devraient avoir une couronne sur leur tête. Mais H24. Ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu en facecam. La dernière fois que vous m'avez vu, j'étais complètement au bout du rouleau. Je sais pas si vous vous souvenez, je pleurais parce que j'allais à la piscine. Flashback. Ça fait du bien d'avoir l'opportunité de pouvoir le faire, de partir à la piscine. Parce que j'ai trop pas pensé à moi. Je me suis trop laissée aller. Pourquoi je pleure comme ça? Mais je pleure, ça coule tout seul. Comme vous le savez, j'ai eu une fin de grossesse qui a été compliquée. Toute ma grossesse s'est plutôt bien passée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai accouché pour la première fois de ma vie en 2022, du coup d'un bébé là, qui est plus un bébé, qui est un grand garçon, j'aime bien l'appeler comme ça, mon grand garçon, qui a bientôt 3 ans. Si vous voulez, mon bébé était en siège. C'est pas, il était en siège comme quand t'es assis dans le métro, hein, non, c'est en gros. La tête n'était pas en bas. Donc il avait ses fesses sur mon, voilà, mon ventre. Et en fait, je ne pouvais pas accoucher par voie basse, tout simplement parce que c'était un gros bébé. En fait, si j'étais née à l'époque de Game of Thrones, je serais sûrement morte pendant mon accouchement. Et donc du coup, je remercie Dieu et l'univers d'avoir inventé la césarienne. Donc mon premier accouchement a été une césarienne en urgence. Dans le corps médical, on dit que c'est une césarienne en urgence parce qu'en fait, je suis partie pour une visite de contrôle et il y avait plus de liquide amniotique dans mon ventre et donc du coup, ils m'ont dit madame, vous allez accoucher aujourd'hui. Et j'étais pas prête du tout. Donc du coup, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit oh purée, bah du coup, comment est-ce que je vais accoucher? Qu'est-ce qui va se passer, etc. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que quand tu fais une première césarienne, tu peux demander d'avoir une seconde césarienne. Et en gros, moi, je me suis dit, purée, j'ai toujours voulu accoucher en voie basse. Et la première fois que j'ai accouché mon premier enfant en césarienne, je me suis pas forcément plus posé la question de me dire j'aimerais accoucher comme ci ou comme ça. Pour moi, c'est toujours l'enfant qui choisit en gros comment il arrive. Et je me mettais pas, et je vous le conseille aussi, je me mettais pas du tout d'attente de ouf dans ma tête en mode il faut que j'accouche comme ci, il faut que j'accouche comme ça, parce que je savais que j'allais être déçue si ça allait être autrement en gros. Du coup, putain, cette trousse de maquillage est interminable. Vous devez vous dire mais purée, elle est en train de chercher dans son bordel là 1 milliard de choses. Et donc, du coup, je me souviens, vous savez quoi, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, c'est le jour où j'ai fait la table ronde avec Polska et Jenny Letellier et Gaëlle. Et en fait, on était enceintes en même temps et on le savait même pas. Faudrait que je vous raconte comment on l'a apprise l'une et l'autre. C'était vraiment hilarant. Du coup, on était enceintes toutes les deux autour de cette table ronde et on ne le savait pas. Enfin, moi je le savais, je venais de l'apprendre, mais je crois qu'elle le savait pas. Bref, avec Raph, on a toujours voulu avoir un second enfant, mais comme le premier, on s'est jamais mis de pression, on s'est jamais
dit « Ah, il faut qu'on se mette au boulot » ou quelque chose comme ça. Il est arrivé quand il voulait arriver. Comme je vous ai dit, je suis allée au premier rendez-vous, etc. et tout. Bon, comme d'hab, RAS. Et au fur et à mesure du temps, j'avais toujours un petit peu l'angoisse, on va dire, de me dire « Est-ce qu'il va être en siège? Est-ce que je vais accoucher en césarienne encore une fois ?» Ma première césarienne, je l'ai relativement bien vécue. Mais il y a un truc que j'ai pas très bien vécu dans mon accouchement en césarienne, c'est tout simplement le fait que mon corps il était tout engourdi après, que j'arrivais pas à porter mon bébé juste après mon accouchement, que j'ai pas pu faire le pot à pot aussi longtemps que je le pouvais. Je l'ai pas hyper mal vécu, mais c'est vrai que j'aurais préféré rester plus longtemps avec mon enfant et me remettre plus rapidement. Et puis surtout, au-delà de ça, la césarienne, c'est quand même une opération chirurgicale qui est lourde. Je l'ai appris après, mais en fait, moi je pensais qu'on t'ouvrait une couche de peau. Non, pas du tout les gars, on vous ouvre un millefeuille de couches. Et il faut savoir une chose, je suis très fatiguée, donc si je raconte un peu n'importe quoi ou pas dans le bon sens, c'est tout à fait normal. C'est mon retour les amis, soyez indulgents avec moi s'il vous plaît, hein. Déjà que je suis de retour là, oh waouh. Et du coup je me posais la question, je me disais oh là là, mais imagine je peux pas accoucher en voix basse, imagine je refais une césarienne, mais imagine elle se passe pas comme la première, enfin t'es toujours dans le doute hein, que t'accouches d'un premier ou d'un deuxième, c'est quand même une nouvelle fois. Tu l'as déjà vécu donc tu l'appréhendes un petit peu moins, mais ça reste quand même une nouvelle première fois parce que tout peut se passer complètement différemment. Et d'une grossesse à l'autre, d'un enfant à l'autre, tout peut être complètement différent. Au fur et à mesure du temps, je me rends compte que mon bébé est tête en bas et qu'il s'est positionné tête en bas. Et là, on me dit « Madame, comment est-ce que vous voulez accoucher ?» Vous pouvez accoucher en voix basse si vous le souhaitez. Là, on voit pas de contre-indication ou vous pouvez choisir de refaire une césarienne. Et moi, dans ma tête, bizarrement, je m'étais dit... je vais demander une césarienne parce que je connais et c'est pas l'inconnu. Et après, je me suis dit, mais en fait, Chéra, si t'as l'opportunité de tester les deux, vas-y, courage. Donc du coup, au professionnel de santé, j'ai dit, moi je veux accoucher en voix basse, si je le peux, si mon corps me le permet, si le bébé me le permet. Et dans le cas contraire, par contre, je passe en césarienne directement. Plus les jours avançaient, plus je me disais, putain, mais Chéra, tu vas accoucher en voix basse, etc. Sachant en plus, il faut savoir une chose, c'est que quand vous attendez un premier enfant, vous êtes seul. Donc votre vie, elle est comme d'habitude, vous dormez la nuit, vous n'avez pas un autre enfant en bas âge. Avoir un autre enfant en bas âge et être enceinte, je vous jure, c'est pas du tout la même chose. La charge de fatigue, elle est incroyable. Franchement, c'était pas la même grossesse. C'était une grossesse qui était beaucoup plus fatigante, forcément. C'était une grossesse dans laquelle je me suis pas reposée comme pour la première, en gros. Donc, à toutes les mamans qui veulent un autre enfant alors qu'elles en ont déjà un, sachez une chose, c'est que la première grossesse que vous avez vécue, ça va pas être la même chose. Ça va juste être votre quotidien avec un enfant en bas âge, mais avec un enfant dans le ventre, avec de la fatigue en plus, avec un enfant qui vous demande de vous porter, un enfant qui vous demande d'être toujours là, parce qu'en fait, moi j'avais trop peur d'une chose aussi, il faut savoir, c'est que j'avais extrêmement peur que mon fils se sente lésé. Par exemple, j'essayais pas de lui montrer que je pouvais plus le porter. J'essayais pas de lui montrer, mais en même temps, je lui expliquais qu'il allait avoir un petit frère ou une petite sœur, parce qu'en fait, c'est ce que je vous fais J'ai accouché d'un petit garçon, voilà, j'ai 2 garçons. Vraiment, je vous l'annonce comme ça. Chéra, t'es fatigante. Mais bon, bref, j'allais vous faire un suspense, genre en mode, je vais vous l'annoncer après, quand je vais vous raconter comment j'ai accouché. Bref, non, voilà, j'ai accouché d'un petit garçon. J'ai essayé de faire en sorte de lui expliquer. J'ai acheté plein de livres en mode, tu vas être grand frère. J'essaie de lui expliquer, de lui montrer. Quand les enfants, ils ont, on va dire, presque 3 ans, leur expliquer, c'est un peu abstrait, on va dire. Mais je fournissais toujours autant d'efforts avec lui. Même si j'étais épuisée, j'étais fatiguée, parce que je voulais pas qu'il se sente à l'écart, parce qu'il allait avoir la venue d'un autre enfant. Donc, t'es épuisée, et donc, c'est ce qui a fait que j'ai chopé la sinusite carabinée de mon fils, qui s'est transformée en conjonctivite, qui s'est transformée en infection de la cornée, et qui s'est transformée en otite. Tout ça à 1 mois de l'accouchement. Comment vous dire que j'étais au bout du rouleau dans la vidéo 24 heures sans filtre vous m'avez vu pour mon anniversaire? Oh non, c'était trop. Cette fin de grossesse a été éprouvante, épuisante pour moi. Sachant qu'en plus, attendez, pause. Je vous ai pas tout dit, parce que ça, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit. Il y a plein de choses que j'ai pas dit. C'est pour ça que cette vidéo-là, elle est bien. Vous savez très bien que les enfants en bas âge, ils chopent plein de maladies, etc. et tout. Bref. Eh ben, figurez-vous que mon fils, il a eu 3 fois pied-main-bouche. Non, c'est pas une chorégraphie, le pied-main-bouche, pour ceux qui ne sont pas parents. Pied-main-bouche, c'est une maladie d'enfant. Normalement, ça s'attrape qu'une fois. Mon fils a eu pied-main-bouche 3 fois. La 3e fois, il a eu une forme complètement différente. Les 2 fois, j'ai pas attrapé pied-main-bouche parce que je l'ai déjà attrapé quand j'étais petite. La 3e fois, pendant ma grossesse, la fin de grossesse, j'ai attrapé pied-main-bouche. Donc ça se traduit par des boutons qui te grattent sur les mains, sur les pieds et dans la bouche. C'était horrible.
Je me suis dit, c'est pas possible, le sort s'acharne. On ne veut pas que je me repose à la fin de ma grossesse. En fait, je me disais, je voulais juste me reposer à la fin de ma grossesse et au final, je n'ai pas réussi à me reposer à la fin de ma grossesse. Et après, je me suis dit, en fait, c'est pas grave, c'est la vie. En même temps, à la fin de la grossesse, je ressentais comme une espèce de culpabilité de me dire que c'est les derniers moments que j'allais vivre avec mon premier toute seule. Et en même temps, je suis tellement fatiguée parce que j'ai du mal à profiter. En fait, j'ai l'impression que quand t'as une seconde grossesse, tu fais que culpabiliser. Tu culpabilises de pas passer de temps avec le premier, tu culpabilises de pas passer de temps pour toi, tu culpabilises de pas kiffer ta première grossesse et de pas y penser. Moi, j'ai eu le sentiment d'hyper culpabilité à chaque fois. Et en plus de ça, j'ai eu une fin de grossesse où j'étais hyper malade, pas reposée, très fatiguée. En fait, je me suis dit, le jour de mon accouchement, je vais être complètement KO. Ce qui a été le cas. Et comment ça s'est passé, Chéra, mon accouchement? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu une césarienne? Est-ce que tu as eu une voix basse? Waouh! Comment as-tu ressenti les deux accouchements complètement différents? Parce que les deux accouchements sont complètement différents, les gars. C'est vraiment un truc de fou. Vous pouvez avoir mon témoignage pour une césarienne qui sera sur la vidéo de mon accouchement de la première et un sur la voix basse qui est ici. Je vais pouvoir vous dire la vérité sur tout. Faut savoir une chose, c'est que j'ai jamais eu de contraction. Vu que j'ai fait une césarienne, je n'ai jamais su ce que c'était d'avoir une contraction et j'avais un suivi particulier parce que j'ai un utérus cicatriciel, ce qui veut dire qu'en fait mon utérus a une cicatrice. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on surveille beaucoup plus. Pourquoi? Quand on fait un voix basse, parce que en fait, si vous voulez, on me l'a appris. Si jamais il y a une complication ou autre pendant votre accouchement ou avant, la cicatrice peut s'ouvrir de votre utérus. Ça se peut. C'est très 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 rare. Et quand j'ai appris ça, j'ai commencé à angoisser de ouf. Imagine, je suis dans la nuit et tout, ça me fait mal, je sais pas quelle douleur, dans quelle mesure la douleur va prendre, c'est parce que c'est mon utérus qui s'ouvre ou autre. Bref, j'étais en train de paniquer pour rien. Mais paniquer quand même parce que franchement, on traverse des trucs, les gars. Oh, je vous jure, c'est trop. Dans ma tête, je me disais, purée, si on anorexe toute notre vie, au moins que les hommes puissent porter l'enfant. Ce serait équitable. Non, la nature a décidé de pas être équitable avec nous, genre. Et donc, du coup, la vie n'est pas équitable avec nous. C'est horrible. Genre, on doit se battre pour tout, nous, en tant que femmes. C'est terrible. On doit se battre pour se faire respecter. On doit se battre des fois pour vivre, juste survivre. Alors qu'on donne la vie. Non, c'est trop. Je me suis rendu compte à quel point la vie était injuste. Bref, moi, j'avais un suivi particulier parce qu'à chaque fois, elle me disait, est-ce que vous avez des douleurs? Est-ce que vous avez perdu du sang ou autre? Je disais non, mais ça fait mal comment quand ça s'ouvre cette cicatrice? J'avais peur, les gars, je me chiais dessus, littéralement. Ça, c'est un autre chapitre juste après. Comme j'ai jamais eu de contraction, je savais pas comment jauger, etc. Donc, au début de la fin de ma grossesse, j'avais eu quelques petites contractions. De toute façon, on a des contractions un peu tout le temps, on va dire de temps en temps, mais il faut savoir les mesurer, il faut savoir les compter, etc. Et en gros, si vous voulez, un soir, j'avais eu beaucoup de contractions. Le soir de mon anniversaire, où j'ai fêté mon anniversaire, comme par hasard, le seul jour où je voulais être tranquille, bord de rien. Non, chéra, tu n'es pas tranquille, tu ne seras pas tranquille. Voilà. Et du coup, ce soir-là, je sentais des contractions, etc. J'avais mal au ventre. Et donc, comme je savais pas vraiment ce que c'était, et comme on m'a dit, madame, comme vous avez un utérus cicatriciel, et du coup, dès que vous avez le moindre doute, venez. Et du coup, je suis partie aux urgences et elles m'ont dit non, mais vous inquiétez pas, il y a rien. C'est vrai que vous avez eu quelques contractions, etc. et tout, mais il y a rien, vous pouvez rentrer chez vous tranquille. Bon, au lieu de continuer la nuit à l'hôtel, on est rentré chez nous. J'avais trop le seum. Quand je vous dis vraiment, on veut pas que je me repose. Oui, je fais au doigt parce que j'ai la flemme. J'ai extrêmement la flemme. Et donc, du coup, j'étais censée fêter le jour de l'an avec mes potes. Et j'avais quelques petites contractions par-ci, par-là, mais bon, rien de grave. Elle m'avait dit comment faire, le protocole de comment faire pour voir si c'est des contractions de travail ou si c'est juste des contractions, en gros, de fin de grossesse, etc. et tout. Donc, en fait, j'avais les automatismes. Je commençais un peu à apprivoiser mon corps, mes contractions, etc. Et je me souviens, ce soir-là, avec Raph, on s'est dit, purée, c'est trop bien, on va se reposer, on va se coucher tôt cette nuit. Le petit, il a réussi à se coucher tôt parce que oui, mon fils, il était un petit peu perturbé ces derniers temps parce qu'il savait très bien. Il sentait que j'allais bientôt accoucher et nous-mêmes, on lui disait. Et donc, du coup, je sentais qu'il sentait et je sentais que ça le stressait. Et dernièrement, son sommeil à mon fils, mon premier, alors faut savoir que déjà, son sommeil, ça a jamais été une victoire, comme beaucoup de parents. Dites-moi, franchement, parlez-moi du sommeil. Les parents en commentaire, dites-moi comment est le sommeil de vos enfants, rassurez-moi, en me disant oui, il a 3 ans et c'est toujours un peu la merde, etc. Nous, là, littéralement, avec l'arrivée du deuxième, c'est carrément la merde. Hein. C'est normal, en même temps, c'est beaucoup de perturbations pour lui. Ces perturbations qu'on dit, je vous jure, je sais même plus parler français. Et donc, du coup, on s'est dit ce soir, waouh, l'endormissement, il s'est bien passé, tout s'est bien passé, c'est trop bien, on va pouvoir dormir tôt. Avec Raph, on se regarde, on fait yes, on va dormir tôt. Et là, en plein milieu de la nuit, à 23h, à quel point on me laisse pas de répit, je venais de poser mes yeux sur le cousin, et là, bam, une contraction, mais plus forte que d'habitude. Je me dis, wouh, c'est quoi ça? Et vous savez comment vous réfléchissez quand vous avez déjà un gosse. Là, on peut pas prendre la voiture et partir, non. Il y a un enfant à garder, en fait. Et là, je me dis, c'est bizarre. La contraction, elle est différente. Ça blague pas. Et donc, du coup, j'essaie de voir, j'essaie de sentir si je le sens toujours bouger, etc. et tout. Je me dis,
Non, là, les contractions que je sens, elles sont intenses plus. Et il faut savoir une chose, les gars, c'est que moi, j'ai déjà eu des règles douloureuses, mais j'ai jamais été le genre de fille à avoir des règles très douloureuses. Je touche du bois. Alors attendez, je vais fermer ma bouche parce que je vais mettre l'eyeliner. Il est génial, cet eyeliner d'ailleurs. Oh wow, you're looking great. J'adore. Marron là, c'est très stylé. Donc, je vois que j'ai plein de contractions, mais que des fois, pendant genre 20 minutes, j'en ai plus. J'appelle les urgences, je leur explique mon cas, je leur explique aussi surtout le fait que j'ai un utérus cicatriciel, donc du coup une césarienne, que ça va être une voie basse normalement, que je suis presque à mon terme en fait. T'as la sage-femme au téléphone qui me dit, vous savez quoi, venez, on voit si jamais c'est des contractions de travail ou non, etc. Sauf que j'ai de plus en plus mal et il faut que j'appelle ma mère. Je dis, maman, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, parce que j'ai des contractions, je vais aux urgences. Elle me dit d'accord. Donc ma mère, elle arrive. On prend la voiture et là, j'ai des contractions, mon gars. Je me dis, ah, c'est donc ça dont tout le monde parle, les contractions. Ça me faisait un mal de chien. J'arrive à l'hôpital, j'ai de la chance, il y avait personne. Et je me dis, oh purée, c'est rassurant parce que du coup, ça veut dire que en gros, le personnel de santé sera avec moi, quoi. C'est pas genre il court partout et tout, machin, bref. Donc du coup, j'arrive, je lui dis oui, j'ai beaucoup de contractions, etc. et tout. Donc elle regarde mon col, elle me dit ah oui, vous êtes ouverte à 2, 3. C'est pas énorme, il y en a qui peuvent vivre 2 semaines ouvertes à 2 ou 3. Vous vous rendez compte? Et elle m'a dit on va attendre, on va faire un monitoring. Donc c'est vraiment le truc que vous mettez sur le ventre pour voir s'il y a des contractions supplémentaires ou non. Est-ce que le cœur du bébé bat bien? Est-ce que vous êtes en travail ou pas, etc. et tout. Et il faut savoir une chose, c'est que le toucher pour voir si le col il est ouvert, moi ça me faisait super mal. Hein. Et moi à chaque fois, parce que j'ai eu une mauvaise expérience gynécologique, enfin j'ai vécu des violences gynécologiques quand j'étais plus jeune. Si vous êtes dans mon cas, à chaque fois je dis écoutez, est-ce que vous pouvez m'expliquer, me parler et y aller doucement parce que j'ai subi des violences gynécologiques il y a un petit temps et je suis traumatisée. Et généralement les praticiens ils sont super doux, super gentils, ils vous parlent et tout, ils comprennent. Donc dites-leur. Elle me dit écoutez, ça peut être un fou travail. Moi ce que je vous conseille quand même c'est de rentrer chez vous, mettez-vous dans de l'eau chaude, soyez à l'aise, etc. et tout, parce que vous êtes à 2, ça se trouve que vous allez accoucher dans une semaine, ça se trouve que vous allez accoucher dans 2 jours. Mettez-vous dans de bonnes conditions, etc. Et si jamais vous voyez que les contractions elles sont rapprochées, vous rentrez. Je rentre chez moi. J'avais mal, mais je me suis dit bon, je prends un Doliprane, je prends un Spasfon, je prends une douche chaude, j'essaie de m'allonger, j'ai eu un répit pendant genre peut-être 1 heure. Après je me suis dit non là c'est trop, j'ai trop mal. Je sens que c'est pas des douleurs comme d'habitude, je sens que là il y a quelque chose qui est en train de se passer dans mon corps. Je retourne à l'hôpital à 6h du matin. La sage-femme me dit ok, vous êtes ouverte à 3. Comme vous avez un utérus cicatriciel, j'ai pas envie de prendre de risques. Vous savez quoi, vous allez partir en salle de naissance. Là je me dis ah, it's today, it's the day. Elle me dit, je vais vous mettre en salle de naissance nature, donc c'est-à-dire c'est là où il y a le bain. Elle me dit, vous avez de la chance, il y a de la place. Je suis purée, trop bien, je suis trop contente. Donc je me suis retrouvée à faire un dernier bain d'eau chaude. Elle m'a dit, ouais, parce que comme vous êtes ouverte qu'à 3, peut-être que du coup, le travail va être beaucoup plus rapide. Vous allez être bien, vous allez être à l'aise, etc. et tout. Et donc, je me retrouve dans une chambre avec un jacuzzi. Je suis morte de rire là. Ça change du bloc opératoire quand tu fais une césarienne, en gros. Ça me permet de souffler, ça me fait aussi du bien parce que mes contractions, elles me faisaient mal. Je me dis, purée, c'est tentant d'accoucher sans péridurale en vrai. Hein. MDR, cette idée, elle m'est pas restée longtemps, hein, je peux vous le dire. Hein. Parce que là, les contractions que j'avais, ça allait. Hein. Je pense que c'était des douleurs de règles pour certaines femmes qui ont des fortes douleurs de règles. Du coup, on est là, on attend, je reviens vérifier, donc elle refait un toucher pour voir. Waouh, j'adore. Ah, ça fait du bien, j'ai l'impression de me revoir, je me redécouvre. Oh, je vous jure, vous savez que ce make-up, je vais le nettoyer dans... à la fin de la journée, quoi. Il est 15h, à 18h, si j'arrive à prendre une douche, et il va partir. C'est juste des petits bonheurs de la vie pour se redécouvrir et pour savoir qu'en tant que femme, on re-existe. Parce que j'ai l'impression dernièrement que je n'existe que en tant que maman et ça me déprime. Voilà. Mais on en parlera, je pense, ça dans une autre vidéo. Bref, je lui dis oui, alors, est-ce que ça a bougé? Oui, on a une ouverture à 3,5. Bref, lent. Travail lent. J'ai eu, je crois, 30 heures de travail. Terrible. Donc, du coup, je fais du ballon, je marche, je reviens. J'en profite aussi pour manger, parce que je sais que je pourrais pas manger après, pendant un moment, quand on me pose la péridurale, etc. et tout. Bref, je suis arrivée à 6h, vers les coups de 16h, je vois que mes contractions, elles sont fortes, j'en peux plus, j'ai mal. Je me dis, mais c'est pas possible, je ne vais pas... À la fin, je jure, la main de Raph, je l'écrabouillais. Et en fait, j'avais une technique pendant les contractions. En fait, les contractions, elles viennent. Si vous êtes un homme, sachez que les contractions, c'est comme la douleur dans le ventre que vous avez quand vous avez une diarrhée intense et subite, mais fois 100.
Voilà. Si vous êtes une personne menstruée qui avait vos règles, sachez que la douleur d'une contraction, c'est vos règles. Après, ça dépend de vos douleurs de règles, mais vos règles fois je sais pas combien quoi. C'est hardcore. J'appelle l'infirmière après avoir fait le ballon, après avoir marché pendant 2 heures, après avoir fait 2 bains. Je me dis, attends, c'est pas possible. Lent, ça s'ouvre lentement. On est à 5, je crois, ou ouais, on est à 5 et demi. Et à un moment donné, je vois que j'ai une contraction, elle me tue. Et comme je vous dis, j'avais une stratégie avec Raph, et que quand la contraction arrivait, je inspirais, respirais, mais en faisant des mouvements comme ça vers lui, en le tirant la main comme ça. Il fallait que je lui tienne la main, que je serre sa main et que je respire, inspire, parce que en fait, quand tu paniques vite, quand tu as une contraction, j'ai l'impression qu'elle te fait 10 fois plus mal. Je sens les contractions de plus en plus intenses, et là, je dis à la meuf, je sens que c'est le moment pour mettre la péridurale parce que j'en peux plus. Elle me dit, ok, bah écoutez, on va passer de l'autre côté, vu que c'est la salle naissance nature que j'avais, c'était pas une salle en mode péridurale, c'est une salle pour les warriors, une salle pour les darons qui veulent accoucher sans péridurale. Aïe, elle m'emmène dans une autre salle, et là, on me dit oui, on va vous poser la péridurale. Et là, je commence à paniquer parce que je me dis, j'ai peur. J'ai peur qu'ils me mettent la péridurale, mais que je sois paralysée que d'un côté, mais pas de l'autre. J'ai peur qu'ils me la mettent, mais qu'ils se trompent de veine, mais qu'au final, du coup, je sente tout. J'ai peur qu'ils me la mettent et qu'au final, je la supporte pas, etc. et tout. Parce que ma première anesthésie, du coup, pour ma césarienne, du coup, ma première péridurale pour ma césarienne, à un moment donné, ça me grattait, je me sentais pas bien, je me sentais toute groggy. Enfin, c'est plus ça que j'ai mal vécu dans ma césarienne, le côté anesthésique. On va dire. Et donc, du coup, à un moment donné, je pose 1 milliard de questions à l'anesthésiste. C'est oui, vous êtes sûr que vous ne trompez pas de veine? Vous êtes sûr que ça va? Horrible, la meuf horrible. Mais je dis, je suis vraiment désolée. Moi, je m'excuse toujours d'être relou. Je dis, je suis vraiment désolée, je pose 1 milliard de questions parce que je suis très anxieuse. Et donc, du coup, il me dit, non, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Regardez là, je vous la mets. Est-ce que vous sentez quelque chose? Déjà, j'avais plein de... Enfin bref, t'as plein de fils partout. Enfin, il me met la péridurale et là, en fait, t'attends. T'attends tout simplement que le bébé se mette plus bas parce que moi, il voulait pas. Sa tête voulait pas descendre dans mon bassin. J'attendais et les sages-femmes ne voulaient pas m'enclencher parce qu'en fait, le risque d'enclencher une personne qui a déjà eu un utérus cicatriciel, ce serait justement que ça se passe pas bien. Quand ils m'ont mis la péridurale, les contractions, moi, je sentais juste mon utérus se serrer un peu. Ah, ça faisait du bien, j'étais vraiment, waouh, j'étais waouh, quelle invention extraordinaire. Mais par contre, j'avais une jambe qui était plus anesthésiée que l'autre, donc ça me faisait un peu bader, donc j'arrêtais pas de le dire. Et en fait, il y a un moment donné où je sentais, parce que tu sais, tu peux la doser. Tu la doses, t'appuies, tu laisses. Moi, je voulais laisser le maximum sans appuyer, je voulais attendre the big moment, quoi. Sauf qu'à un moment donné, je sens les contractions que d'un côté, et elles étaient intenses, et je disais, mais comment ça se fait que je sens les contractions alors que j'ai la péridurale? Je comprends pas, je les sens de ouf, mais que d'un côté. Et j'avais trop peur. Oh là là, je vous jure, j'étais pas bien. Et j'avais vraiment une équipe de ouf. Je remercierai jamais assez l'équipe médicale de sages-femmes qui ont été à l'écoute, qui ont été patientes. Et je sais que c'est un travail qui est difficile, surtout dans les conditions actuelles. Là, franchement, le personnel médical, ça aide vraiment beaucoup. Et je vous jure, il faut vraiment les remercier du fond du cœur parce que c'est juste incroyable le taf qu'elles font et qu'ils font. À un moment donné, on vient me voir pour me checker à l'intérieur. Donc on refoule les doigts dans la foufoune pour voir à quel point je suis ouverte. Elle me dit, ah, je sens comme un truc un peu bizarre. Je vais voir en fait parce que je me souviens plus, mais je crois que mon placenta était par-dessus. J'ai pas perdu les os. Et donc, du coup, peut-être qu'il y avait quelque chose devant ma poche des os. Et que du coup, si j'accouchais en voix basse, ça mettrait en péril l'accouchement et le bébé. Et je me suis dit, attends, j'ai vraiment fait 30 heures de travail pour peut-être apprendre que j'allais refaire une césarienne. Et j'étais en mode, oh non. Mais j'étais pas déçue, mais j'étais en mode, oh purée. Je voulais juste que ça se passe bien. Et donc, en fait, j'ai vécu pas mal de moments où j'ai cru que j'allais avoir une césarienne, puis après non. Puis après si, puis après non. Puis après si, puis après non. Et au final, non, tout allait bien. Donc, au final, j'ai continué mon travail, etc. et tout. Et là, la sage-femme, que je me souviendrai toute ma vie d'elle, elle me dit, est-ce que vous voulez que je perce la poche des os parce que ça va vous aider dans votre travail? Parce que le bébé, la tête du bébé descend pas parce que la poche des os n'est pas explosée. Putain, elle est dure cette poche des os là, c'est une gourde, c'est quoi? Je dis oui, mais du coup, si je la perce, est-ce que ça mettrait en péril le bébé ou pas? Est-ce que ça va le fatiguer? Moi, je m'en fous de moi. C'est juste le bébé qui comptait. Et donc, au final, j'ai pris la décision aussi avec elle, conjointement, de percer la poche des os. Donc, elle perce la poche des os, tu sens rien. Je sens juste du liquide partout. Chaud. Et là, en effet, ça a avancé. Donc, il était quelle heure? 23h. Elle me dit, ah, ok, on est ouvert à 7, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, bon, pas 7, 8. Elle revenait tout le temps pour voir à combien j'étais ouvert, pour voir comment je me sentais, etc. et tout, bref. Et je suis dans le bloc opératoire, c'était la fin d'année. Et j'entends, d'un coup, 3, 2, 1, bonne année!
Et moi, je pouvais pas boire beaucoup. J'étais au bout du rouleau. Je me souviens, la sage-femme, elle est venue me voir, elle m'a dit bonne année. Moi, j'étais en mode ah merci. Il y avait le feu d'artifice des Champs-Élysées par la fenêtre et tout. Je me disais purée. Et je pensais vraiment que ça allait être un 2024. Il veut vraiment être le premier de l'année, quoi. Et donc, du coup, je me dis purée, mais c'est pas possible. Il veut pas sortir. Qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me dit ah, il est bien dans le bassin, donc ça va bientôt y arriver. Ça va bientôt être là. Et d'un coup, elle me dit bon, je vais attendre encore un petit peu. Et là, j'ai eu un coup de down. Genre quand une des sages-femmes est venue, elle préparait les affaires du bébé. Et j'ai eu un coup de down inexpliqué. Je me suis mise à pleurer et j'ai dit à la sage-femme, j'ai peur. Elle me dit mais pourquoi vous avez peur? Je dis j'ai peur que ça se passe mal pour le bébé. J'étais terrorisée, je sais pas. D'un coup j'ai eu une espèce de chute où je faisais que pleurer, où je voyais que noir. J'étais pas bien, j'ai eu vraiment un gros moment de bad. Du coup Raph il me rassure et la sage-femme elle me rassure, elle me dit mais n'importe quoi, vous allez voir, demain je vais venir vous voir dans votre chambre, vous allez être là avec votre bébé, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Et je me souviendrai toute ma vie de ces paroles parce qu'elle m'avait fait énormément de bien cette dame. La sage-femme qui est là depuis le début, elle me dit ah bon je pense que c'est le moment, regardez, vous pouvez même toucher la tête du bébé dans votre foufoune. Elle me dit vous voulez le faire? Je dis non. Je sais pas pourquoi, je ne voulais pas toucher les cheveux de mon fils par là. Je sais pas. J'avais peur que ça provoque en moi un truc bizarre et que j'arrive plus à pousser ou que j'étais tellement focus que je me disais allez. Et là, elle essaye de me dire comment est-ce que je dois pousser, comment est-ce que je dois faire. Elle me dit alors quand je vais vous le dire et dès que vous avez une contraction, j'avais de la chance parce que j'avais pas assez de péridurale donc je sentais les contractions. Pas douloureuses mais je les sentais donc je pouvais pousser au bon moment et savoir comment je poussais. Et je sentais aussi mon vagin, faut savoir, je le sentais. Elle monte la table donc je monte, je donne la main à Raph, je le vois en petit, elle monte la table, elle me met haute, etc. et tout. Elles étaient que 3 et j'étais en mode mais attends, pendant ma césarienne, moi on était 7 dans le bloc opératoire, à la limite je pouvais faire un concert, j'avais un public quoi. Et là on était juste 3, j'avais l'impression que c'était pas sérieux, alors que non, c'est juste un accouchement par voie basse du coup. Elle me dit bon, je vais vous expliquer, dès que vous sentez une contraction, vous poussez mais vous faites pas de bruit, vous poussez comme ça. Je dis ok, j'ai dit donc là c'est le moment là. Elle me dit oui, 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 alors on va attendre. Et là je me dis mais attends c'est quoi ce délire là? Elle me fait vous le sentez, il est plus bas. Je dis oui, je le sens, je le sens plus bas, je le sens à l'entrée de ma foufoune et de mon anus quoi. Et donc du coup elle me dit 1, 2, 3, vous sentez la contraction, poussez. Et là je fais, je regarde Raph, elle me dit non, vous faites du bruit, Raph. Elle me dit non, tu fais du bruit. Pousse, 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 vas-y, pousse, pousse, pousse. Je pousse de toutes mes formes. Elle fait waouh, vous poussez super bien. J'étais en mode waouh, c'est le rôle de mamie. En même temps, je me suis beaucoup entraînée aux toilettes, mort de rire. Je rigole, pas du tout. Elle me dit là, comment vous vous sentez au niveau de votre vagin? Comment vous sentez que le bébé est, etc. Dites-moi. Et vous savez quoi? Vous savez ce que j'ai dit? La honte. J'ai paniqué. J'ai dit bah là, j'ai vraiment l'impression d'avoir le cigare au bout des lèvres. Les sages-femmes, elles sont mais mortes de rire. Raph, il me dit, mais c'est pas possible. Une beauf. J'avais vraiment l'impression d'avoir la crotte au cul, quoi. Voilà, c'est la crotte au cul. C'est la sensation. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ça se trouve que même je suis en train de chier au moment où je vous parle, madame. C'était sûr. Mais elles ont le don de bien vous le cacher. Voilà. Les sages-femmes, vous êtes vraiment vous êtes des déesses, vraiment, vous êtes des magiciennes, voilà. Et donc du coup, elle me dit, allez, vous allez pousser, et si jamais vous continuez à pousser comme ça, vous allez peut-être pousser juste 4 fois et avoir votre bébé dans vos bras. Et là, je fais, allez, 1, 2, 3. Je fais aucun bruit. Là, je pousse, elle me fait, c'est bien. Et donc du coup, elle me dit, j'ai la tête. Je me dis, quoi, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? La tête de quoi? Et je lui dis, et son épaule, elle est où? J'étais en Grey's Anatomy. Elle me dit, allez, on va continuer à pousser. Et vous savez quoi? Vous sentez comme si, en tout cas pendant que vous avez une péridurale, comme si vous aviez un bouchon quand vous avez envie de faire caca et que vous avez le bouchon qui sort, qui fait mal un peu aux fesses et après tout le reste de la crotte, elle vient. Et moi je suis vraiment désolée de cette... C'est une très mauvaise métaphore parce que l'être vivant qu'on sort de nous est loin d'être du caca. Loin, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Mais anatomiquement, c'est comme ça que je l'ai perçu. Donc je peux pas vous dire autrement. Bref, elle me dit, allez, on pousse encore pour l'épaule, pour les pieds, on pousse pas. Et là, je me mets à pousser une dernière fois. Elle me dit, mais c'est génial. Et là, je l'entends crier, ouah. Je me dis, ah, ouf. Et là, vous avez tout qui descend, tout qui sort, tout qui descend. Elle prend le placenta, je l'ai même pas vu, j'aurais voulu le voir. Elle m'a dit, vous voulez le voir? Il est dans la poubelle. J'étais en mode, non, c'est bon, c'est pas grave. Je voulais voir parce que la première fois, je l'ai pas vu, le placenta, bref. Et donc, du coup, elle me met mon enfant sur moi. Qu'est-ce que c'est? Je saurais pas expliquer. C'est magique, c'est incroyable. Elle l'a posé sur moi, il était tout chaud, il me regarde. Je me dis, mais c'est pas possible, il était dans mon ventre pendant 9 mois. On s'est pas vu, on s'est pas rencontrés, je le vois. Et là, elle me le pose, elle me dit, restez avec votre bébé
pendant 2 heures. J'étais en mode quoi? Et j'avais pas du tout ça avec le premier. C'était genre, ils m'ont posé 5 minutes et il est parti avec son papa parce que forcément, la pièce est trop froide et je dois être recousue. Elle me le met sur moi et je me dis, mais purée, j'ai envie de lui donner la tétée là, j'ai envie de lui donner la première tétée. Et du coup, je lui demande à sa femme, je dis, madame, est-ce que je peux donner la première tétée? Elle me dit, oui, oui, oui. Là, je commence à lui donner la première tétée et là, je sais pas expliquer. J'étais sur un nuage, j'étais ailleurs, et elle me recousait, donc oui, parce que j'ai eu quelques petits points. Ça aussi, c'est quelque chose de différent en postpartum de la cicatrice de la césarienne aussi, mais je pense que je vous expliquerai pour une autre vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser par rapport à la différence entre une césarienne et un voix basse. Je pense que j'ai déjà donné beaucoup d'infos, mais si vous avez plus de questions, je pense que je ferai une autre vidéo plus basée sur le postpartum, la cicatrisation, le rapport au corps, le rapport au couple, le rapport à l'enfant, au deuxième, etc. Mais là, c'était vraiment pour faire une vidéo sur mon accouchement pour vous en parler et pour aussi vous dire que tout simplement, tous les accouchements sont différents et il faut pas s'attendre à quelque chose, vraiment. Ça, c'est même ce que j'ai dit pour mon premier. Ne vous attendez jamais à avoir un accouchement qui ressemble à ça, au truc de votre copine, à ci, à ça, etc. Écoutez-vous. Ne vous mettez pas l'idée dans la tête en me disant faut que ça ressemble à ci, faut que ça ressemble à ça. Non, c'est votre bébé qui choisit votre accouchement et il faut qu'il arrive en bonne santé, c'est le plus important en fait. Et surtout, le conseil que je pourrais donner aussi, c'est poser plein de questions au corps médical, vraiment. Demandez-leur tout ce que vous avez envie de leur demander, vous ne passerez jamais pour une relou parce que c'est un des jours les plus importants de votre vie. Il faut que vous posiez des questions. Si vous avez un doute, il n'y a pas de doute. Vraiment, parlez le plus possible. Moi, je trouve que c'est trop important. Moi, j'ai vraiment... La sage-femme, j'ai pas arrêté de la tanner avec des questions. Je lui disais, je suis désolée, c'est une question un peu bête. En plus, je suis fatiguée et je lui posais mes questions. Et elle me disait, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Mais ouais, on me l'a posé et franchement, c'est complètement différent en fait. J'avais le chaud, j'avais la chaleur, je pouvais me poser, je pouvais m'endormir, je pouvais être tranquille et surtout, j'avais la force au niveau des bras et même la force au niveau des jambes de pouvoir justement me mouvoir beaucoup plus et passer un moment juste après l'accouchement qui est, on va dire, je dirais plus sympa, mais qui est, on va dire, différent. Faut pas se dire, j'ai une césarienne, je pourrais pas profiter, je pourrais pas faire de peau à peau. Vous avez tout le temps d'être avec votre bébé aussi. Faut arrêter de faire culpabiliser les mamans qui accouchent en césarienne, de se dire, je vais pas faire de peau à peau, je vais pas faire ci. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez faire aussi quand vous faites une césarienne. Mais le fait de vivre un voix basse aussi et une césarienne, ça me permet vraiment d'avoir vraiment la différence entre les deux et de vous dire que les deux accouchements sont exceptionnels. Que si jamais vous êtes amené à vivre une césarienne, votre accouchement, il va être exceptionnel. Une voix basse, exceptionnelle aussi. Et ne vous attendez pas à quoi que ce soit en positif ou en négatif. Comme je l'ai toujours dit, quand vous êtes enceinte et que vous allez accoucher, vivez le moment présent, vraiment. Laissez-vous aller, laissez-vous porter, laissez votre bébé porter, laissez tout. Lâchez prise. C'est vraiment le seul moment où vous ne pouvez rien contrôler et il faut l'accepter. Et donc du coup, voilà, j'ai accouché comme ça et puis voilà, un petit garçon. Je suis très fatiguée. Le postpartum est différent. Complètement différent du premier. Sachez en tout cas une chose, c'est que si vous êtes maman, vous êtes une reine. Voilà. On passe par des trucs, on se rend pas compte. Je vous jure, j'ai envie de pleurer rien que d'en parler. C'est trop dur ce par quoi on passe, ce par quoi notre corps traverse. Mais le fait qu'on soit aussi puissante et qu'on ait autant d'amour pour nos enfants, c'est juste exceptionnel. J'aurais jamais pensé vivre ça. J'aurais jamais pensé ressentir ça. Je sais que moi, on me le dit beaucoup en ce moment. Chéra, c'est magique, profite du moment suspendu. Et des fois, c'est très, 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 très dur. Mais c'est vrai, le temps passe trop vite. Et du coup, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé aussi me retrouver. Ça m'a fait trop du bien de vous parler. J'ai l'impression que je parle à une copine. Sachant qu'en plus, en ce moment, je vois pas trop de monde. Faudrait que je sorte un petit peu plus. Oui, c'est le prochain temps. J'ai mis du temps avant de vraiment bien me montrer, vraiment bien faire. J'étais un peu dans mon coin comme une louve avec ses enfants. Et là, je revis un peu normalement depuis très très peu. Donc du coup voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous comment ça s'est passé pour vous. N'hésitez pas à parler vraiment. Si vous avez envie de parler, que ce soit entre personnes ou entre mamans dans la barre des commentaires, allez-y, lâchez-vous, sans tabou ni autre. N'hésitez pas en tout cas. Et sur ce, comme d'hab, je vous aime très fort. Je vous retrouve très 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 vite. J'ai vraiment envie de faire une belle année avec vous cette année. J'ai envie de m'occuper de ma famille en priorité bien évidemment, mais j'ai envie de faire une bonne année parce que ce qui me stimule dans ma vie et ce qui me fait beaucoup de bien, c'est aussi mon métier. Et donc du coup voilà, en tout cas j'espère que ce vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous aime fort. Bisous bisous.